Hakimo. Rue Jean-Henri Fabre. Voilà, il y a le panneau de Saint-Ouen. On est à Paris. 75, Hakimo, MKHA. On est là, on circule un petit peu. Hakimo, l'artiste étrange en fait. Voilà, j'avais envie de faire une petite séquence là, comme ça, rapide. Bon, je viens très souvent ici, j'adore. En fait, ça m'influence à tous les niveaux en fait. Cette zone là, ce quartier en fait, c'est très créatif, ça m'inspire énormément, que ce soit au niveau de la photographie, au niveau de la peinture, au niveau des graphes, au niveau de l'écriture, au niveau de l'histoire, au niveau d'un point de vue sociologique, etc., etc. C'est en fait c'est impressionnant ce qui se passe entre le pont qui est là et où il y a les buffins et toutes ces boutiques, le marché, l'autre côté, et les antiquaires. Voilà. J'adore. C'est une source d'inspiration incroyable pour l'artiste que je suis. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où j'explique que je me sabote en quelque sorte à partir du moment où j'ai plusieurs casquettes. Voilà, donc je suis peintre, je suis photographe, je suis écrivain, je suis réalisateur. Donc ça fait quand même 4 casquettes différentes. Et sous ces casquettes, il y a toujours cette dimension liée à mes origines franco-algériennes qui ressort. Tout simplement. Donc l'artiste étrange, parce que je me sens quand même, si je vais être honnête, un petit peu à part. Je me sens seul. Je suis un grand solitaire. Et en même temps, j'ai cette chance de pas forcément dépendre des autres, de pas être l'esclave absolument des autres. J'ai besoin des autres, mais j'arrive à me satisfaire de moi-même. Voilà. J'arrive à créer sans forcément faire partie d'équipes ou faire partie de groupes ou de posse ou de je ne sais quoi. Je cherche pas non plus à créer une dualité avec d'autres artistes ou un autre artiste. C'est mon objectif en fait, c'est de... Je sais pas comment dire. Mon objectif c'est vraiment d'essayer de m'auto satisfaire avant tout. C'est-à-dire que mon objectif c'est pas de plaire aux autres. Sinon dans ce cas-là j'aurais fait un petit peu comme pas mal de monde, c'est-à-dire que je l'aurais fait à la française quoi. C'est-à-dire j'aurais fait Hakimo le photographe et je me serais attardé à bosser uniquement en tant que qualité de photographe. Ou je me serais dit tiens voilà vas-y je vais faire que de la peinture et je ferai rien d'autre. Or j'ai décidé de prendre le risque de mélanger toutes ces facettes pour pouvoir faire émerger un artiste étrange, un artiste particulier, un artiste différent de tous les autres, et de pouvoir le faire exister d'une manière ou d'une autre en fonction des personnes ou des environnements. Voilà, il y a des gens qui vont regarder ce que je fais au niveau de la photographie parce que il y a que ça qui les intéresse. Il y a d'autres personnes qui vont être attirées par ce que je fais au niveau de la peinture parce qu'il y a que ça qui les intéresse. Il y en a d'autres qui seront juste en train d'espionner, de regarder ce que je fais au niveau réalisation, et d'autres au niveau de l'écriture, au niveau de ce que j'écris. Donc c'est pas possible pour moi. Je me vois pas. C'est comme une boutique comme ça en fait où il y aurait un petit peu de tout mélangé. La des
vinyles, il y aurait des cartes postales, il y aurait des bibelots, il y aurait un petit peu de tout. Je suis pas une boutique spécialisée. En fait. Je suis pas un artiste spécialisé. Il y a un tronc commun dans tout ce que je fais et pour moi c'est super important. Donc c'est vrai que je prends un risque, je prends un très gros risque, mais d'un autre côté je me donne aussi une occasion peut-être d'être un des pionniers dans l'art en France. Parce que je me donne cette occasion justement d'exister sans forcément rentrer dans des logiques artistiques où je ferais uniquement partie que d'un cercle finalement. Voilà. Que d'un cercle bien fermé, connu uniquement par rapport à tel ou tel outil ou tel médiateur artistique. De toute façon, si on regarde bien, j'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que j'ai jamais fait exprès en fait. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Donc ne m'en voulez pas. C'est quelque chose que là aujourd'hui j'exprime. Pas facilement d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas évident. Puisque forcément c'est beaucoup plus complexe de parler de tous ces visages, de toutes ces images que j'essaye de projeter de moi dans l'art français ou européen. C'est plus complexe, c'est pas simple. Mais ouais, ça c'est comment on pourrait dire, ça c'est imposé à moi. J'ai pas pu faire autrement. Et aujourd'hui, même si au niveau des réseaux sociaux, mais au niveau de ma manière aussi de montrer ce que je fais, j'ai découpé un petit peu tout ça. J'ai conçu, j'ai fabriqué des tiroirs pour que ça soit plus simple pour le public. Il y a quand même des passerelles entre ces différents vases. C'est vraiment complexe parce que je prends vraiment un risque monumental. Je pense que ce qu'on a pu me dire et ce qui est beaucoup ressorti, c'est que on m'a dit que j'étais dispersé, je me dispersais. C'est la vérité. Je me disperse, mais ça fait partie de moi en fait. C'est comme ça que je peux créer, c'est comme ça que je peux faire de la bonne photographie avec mon empreinte, c'est comme ça que je peux écrire, c'est comme ça que je peux peindre, c'est comme ça que je peux réaliser. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, effectivement, si je m'étais si je m'étais cantonné à faire uniquement une chose à la fois. Mais ça aurait été moins excitant pour moi en fait. J'ai quand même besoin de beaucoup d'adrénaline. Et ce qui a été difficile et en même temps génial, et qui a fait en sorte que j'ai pu construire ma propre culture, c'est précisément parce que j'ai pas fait ce que les autres m'ont dit de faire en fait. J'ai pas été dans la direction, je me suis pas laissé orienter par les gens en fait. Que ce soit des professionnels, des amateurs, des artistes ou pas. J'ai un peu la tête dure. Voilà. Maintenant, c'est vrai que là depuis quelque temps, je me pose vraiment des questions en fait.
Et je me dis que je vais changer mon fusil d'épaule. Parce que c'est trop important. Si je veux réussir à faire en sorte que ma stratégie elle fonctionne, va falloir que je change de position. Va falloir que j'accepte de travailler autrement. Donc là, je vais le faire. Je vais tout simplement le faire. Je vais vraiment peaufiner, affiner tout ce qui est lié à la peinture. Je vais bientôt terminer aussi tout ce qui est lié à l'écriture de romans ou d'essais. J'ai écrit beaucoup de choses en fait, mais que je suis en train de reprendre actuellement. Au niveau de la réalisation, c'est un petit peu la même chose. Je vais y introduire un petit peu plus de technique quand même, parce que je pars dans tous les sens, c'est la vérité. Et je vais essayer de faire différents cajots, voilà, différentes caisses pour à un moment donné pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais ça aurait été impossible pour moi de faire ça il y a je sais pas combien de temps, il y a quelques années, ça aurait été impossible. Et je pense que c'est le fruit vraiment d'une réflexion, le fruit de beaucoup d'échecs aussi qui m'ont fait comprendre que c'était pas bon en fait. C'était pas comme ça qu'il fallait que je fasse les choses. Mais je les ai faites comme ça, voilà. Et c'est ça en fait que peut-être que je retiens et que j'ai envie de vous dire. C'est que je vais pas commencer à regretter d'avoir fait comme j'ai fait. Je peux pas, parce que si je commence à faire ça, ça veut dire que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour rien. Or, tout ce que j'ai fait, ça m'a appris à être et à devenir celui que je suis aujourd'hui et qui, ma foi, je pense, est assez intéressant. Donc, Hakimo, l'artiste étrange, en fait, on pourrait dire Hakimo, l'artiste étrange, le peintre. Hakimo, l'artiste étrange, le réalisateur. Bon, c'est trop long, bien sûr, c'est trop long, mais c'est un petit peu ça en réalité. Je pourrais même dire Hakimo, l'artiste étrange franco-algérien, le réalisateur. Hakimo, l'artiste étrange franco-algérien, l'écrivain. Hakimo, l'artiste étrange franco-algérien, le peintre. Toutes ces casquettes en fait que j'ai, je pourrais les décliner comme ça. Bon, c'est trop long, je vais pas non plus faire des lettres, mais l'idée c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai fini par comprendre que c'était ça en fait qu'il fallait que je réussisse à faire dans chaque branche. Et je pense que dans la culture américaine ils sont forts et ils le font avec un certain bon sens en fait et une certaine simplicité, chose qu'on n'arrive pas à faire en France. Je sais pas si c'est lié à la culture française ou la culture européenne ou celle du vieux continent, j'en sais rien, je sais pas, peut-être il y a trop d'histoires partout en France, il y a trop d'histoires dans chaque ruelle, une histoire qui date de l'Antiquité, qui date vraiment des siècles et des siècles. C'est pas comme les États-Unis, c'est quand même finalement une culture, une nation jeune. Donc voilà, je me dis il va falloir que je compile en fait entre une culture à l'américaine, une culture à l'européenne, française et une culture franco-algérienne, une culture africaine. Mélanger ces trois dimensions-là pour réussir à créer vraiment un artiste complet. Voilà. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, j'ai réfléchi, mais je continue de réfléchir. Et je referai une petite vidéo ou deux, justement, peut-être à l'étranger, pour continuer à expliquer tout ça, voilà. Donc j'avance, en fait. J'avance. Voilà, on est à Paris, là. Voilà, on a fait le tour. Hakimo. Je vous dis à bientôt. Ça sert à rien de continuer, on verra par la suite ce qu'on va faire. Je vous dis à plus et à très bientôt. Hakimo. J'ai fait plein de trucs ici par rapport à la caméra, par rapport à la peinture. J'ai fait une exposition juste ici par rapport à la peinture. J'ai réalisé plein de choses et j'ai écrit aussi un petit peu ici, puisque j'ai quand même vécu un petit peu dans le coin à un moment donné.
Donc j'ai beaucoup photographié, voilà, j'ai toujours kiffé, j'en ai profité. Je traîne là depuis que je suis adolescent, marché Malik, mais tout ça là, tout ce coin là, c'est un coin vraiment que j'adore. Voilà, pour moi c'est étrange en fait, justement. C'est un lieu étrange dans Paris où on va retrouver vraiment de tout. Voilà. Bon allez, je vous dis à très bientôt. Ciao Hakimo, à bientôt.